Dans la tech, il y a sans arrêt des nouvelles technologies, des nouveaux projets potentiels à faire, énormément d'opportunités en permanence. Et en tant que développeur, on est tous les jours tenté d'abandonner nos projets pour nous lancer dans le nouveau projet à la mode, celui qui va nous faire encore plus vibrer. Cette fois-ci, ce sera le bon, sauf que non, c'est toujours pas le bon. Et on peut passer des années comme ça à faire des projets, à les commencer et ne jamais les finir. Alors, ce phénomène, il a un nom, vous avez peut-être dû en entendre parler, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Il ne touche pas seulement les développeurs, mais la plupart des entrepreneurs, ceux qui créent des choses. Et malheureusement, il touche la plupart des gens. Même si on en est conscient, c'est très difficile de se sortir un petit peu de cette situation où on va sans arrêt chercher une nouvelle stimulation. Alors personnellement, je ne suis pas le dernier, je suis peut-être même parmi les premiers à commencer des projets et ne jamais les terminer. Je commence à me connaître un petit peu plus et faire des projets un petit peu plus courts pour éviter justement de tomber dans ce piège. Donc pourquoi c'est si mauvais ? Déjà, premièrement, la chose basique, c'est qu'on a tendance à, pas terminer ses projets. On perd confiance en soi petit à petit. On se dit, je suis quelqu'un qui termine pas ses projets. Voilà, on change un petit peu d'avis sur nous-mêmes. Et on a l'impression de rien créer réellement d'utile, malgré le travail qu'il y a derrière. Et à la base, les gens, qui ont ce problème-là, ça part plutôt d'une bonne intention. Ils ont des idées, ils essaient d'améliorer sans arrêt, de trouver la meilleure idée. Et je dois avouer que, avec mes vidéos, je peux aussi y participer en vous donnant tous les jours un petit peu des idées pour créer vos applications. Mais si on n'arrive pas à se focus sur un projet, on finit par vraiment perdre en motivation sans jamais vraiment voir le résultat de notre travail. Pour beaucoup d'entre nous, c'est après le travail, on fait des petits projets perso, on est fatigué, on n'a pas forcément envie. Donc si en plus de ça, ça mène à rien, ça devient très vite décourageant. Donc si tout ça, ça vous paraissait évident, je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus. Pourquoi c'est beaucoup mieux de rester vraiment focus sur un projet. Donc là, j'ai mis vraiment une image d'un cheval avec des œillères, un petit peu le cliché, mais il faut vraiment rester focus et ne rien voir autour, ne pas se faire distraire, on va dire, parce que c'est lorsque vous allez dans la profondeur dans vos projets que vous montez réellement en compétences, que vous gagnez aussi confiance en vous, que vous vous motivez. Si vous commencez, même si vous faites une application, par exemple, qui a très peu marché, qui vous rapporte peut-être 50 € par mois ou 100 ou je sais pas. Déjà, généralement, si elle vous rapporte 50 ou 100 €, ça veut dire qu'avec un peu de travail derrière, du marketing, vous pourrez sûrement en faire une application rentable. Mais en plus, ça montre que ça marche. Et ça, on y arrive seulement en terminant des projets. Parce que si vous commencez sans arrêt des projets, vous saurez très bien faire le début d'un projet, peut-être même coder des projets, ça vous savez peut-être déjà le faire. Mais pour tout ce qui est marketing, pour tout ce qui est référencement de votre application sur les stores, etc., vous n'aurez jamais aucune expérience et c'est bien dommage. Alors comme j'en parlais un petit peu plus tôt, moi-même je me prends souvent dans ce piège-là à vouloir trouver de nouveaux projets sans arrêt. C'est d'ailleurs pour ça aussi un petit peu que j'ai créé cette chaîne, c'est un petit peu un exutoire, ça me permet de sortir un petit peu mes idées de ma tête et de vous les partager pour éviter que j'essaye de les mettre en pratique et rester bien focus sur mes projets. Ce que je vais faire personnellement pour bien rester focus aussi, ce serait plutôt de réfléchir plusieurs jours, pratiquement une semaine des fois, sur un projet, le remodeler un petit peu, voir si tout va bien, penser à tous les aspects, la faisabilité technique, le temps que ça va mettre, comment je vais pouvoir monétiser ça, comment je vais pouvoir promouvoir ce projet. Donc souvent ce que je vous partage justement dans mes vidéos. Et une fois que j'ai validé un petit peu toutes ces étapes, je reste ce projet et je ne bouge absolument pas. Voilà. Si pendant un projet vous avez des idées très intéressantes, vous les notez. Personnellement, j'ai des tonnes de petits fichiers avec plein d'idées. Et lorsque j'ai terminé un projet, je me replonge dedans, je regarde un petit peu, je les note entre elles, je me dis celle-là elle est un peu meilleure que celle-là, ok, voilà. Mais cela ne doit rester que des idées. Parce que oui, de toute façon, généralement, dès qu'on commence un nouveau projet, on est tout excité. Et puis, l'excitation redescend et on commence rapidement un petit peu à s'ennuyer. Et c'est à ce moment-là où il faut faire attention justement à pas commencer à piocher dans ces idées-là, vers le milieu. Et puis, vers la fin du projet, c'est un peu plus simple de terminer le projet quand on sait qu'il nous reste pas grand-chose à faire. Disons qu'on a un petit peu évité la période la plus difficile qui est le milieu du projet, où ça va être toutes les remises en question sur la faisabilité du projet, sur son intérêt, etc. Dans tous les cas, il vaut mieux faire 5 projets un peu moyens qu'un seul projet qu'on va pas finir. Donc choisissez bien vos projets quand même
à l'avance pour éviter aussi de vous reposer des questions plus tard. Pour vous éloigner un petit peu de l'objet brillant aussi, il faut se mettre un petit peu dans la tête que les idées c'est très bien, c'est très important, mais que l'exécution est encore plus importante. La plupart du temps, je vous présente des idées qui peuvent être mises en place et réussir, mais si l'exécution est mauvaise, elles vont totalement foirer. Peu importe l'idée, ça dépend vraiment de la façon dont on les exécute. Voilà. Aussi pour mes projets perso, généralement je fais des petits organisations avec Trello, je fais ça très rapidement. Je fais un petit peu la liste des choses à faire sur un papier et puis après je demande à ChatGPT de m'organiser un petit peu tout ça pour mettre dans Trello et je ne fais que copier-coller. Je vérifie quand même qu'ils disent pas trop de bêtises. Et la plupart du temps quand je fais ça, c'est pas trop mal en fait. Ça me permet un petit peu d'organiser mon flux de travail et puis quand on a fini quelque chose, hop, on le met dans finir. Là, voilà, et on avance petit à petit. Et quand on voit la colonne finir qui commence à s'étoffer et celle de à faire qui commence à diminuer, ça reste motivant. Donc c'est important un petit peu de découper un projet qui peut sembler parfois énorme, un petit peu étouffant, en petites parties. Des fois, je suis fatigué, mais je me dis, bon, je vais essayer aujourd'hui de faire cette partie-là. Hop, je fais cette partie-là, je fais au moins un point tous les jours, comme ça, j'avance. Et petit à petit, on commence à voir la colonne de terminer qui s'étoffe. Alors après, pour l'organisation du travail, chacun est un petit peu différent. Personnellement, il faut absolument que je fasse tous les jours et que je m'y tienne. Sinon, je commence à... Si je me dis, bon, aujourd'hui, je suis fatigué, je fais pas. Le lendemain, je me dis, c'est vrai que j'ai pas fait hier, c'est pas très grave si je fais pas 2 jours. Puis ça continue. Puis au final, je refais un jour, et puis après, je refais pas. Donc je fasse tous les jours. Je sais que je suis comme ça, c'est peu importe ce qui se passe, qu'il neige, qu'il vente, Noël ou pas. Enfin, il faut travailler tous les jours pour ma façon de faire. C'est que si on commence à louper une journée, on va un petit peu changer d'image aussi de nous-mêmes. On va se dire, c'est encore un projet où j'ai loupé un jour, où j'ai pas été sérieux à fond. Le parallèle intéressant, c'est par exemple quand on était jeune, au lycée, à l'université. Si vous avez commencé à sécher 1 heure de cours, ça vous a sûrement emmené sur une pente glissante à sécher beaucoup plus d'heures de cours. Parce que dans votre tête, vous étiez devenu quelqu'un qui pouvait potentiellement sécher des heures de cours. Il fallait parfois attendre l'année d'après pour reset un petit peu tout ça, avoir de nouveaux camarades de classe, de nouveaux professeurs qui ne soient pas trop au courant, qu'on n'était pas trop sérieux les années précédentes et repartir sur une bonne base. Ça marchait pas toujours pour moi en tout cas, mais peut-être que pour vous ça a bien marché. Et pour les projets, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, pour moi, si je commence à arrêter, on va dire que je me dis que je peux commencer à m'autoriser à ne plus le faire régulièrement et le projet peut finir rapidement aux oubliettes. Et si on commence à ne plus travailler sur un projet pendant 1 semaine ou 2, ça devient très dur de revenir dedans. Je sais pas si vous avez l'habitude de revenir dans du code auquel vous n'avez pas touché pendant 2 semaines, 1 mois. Déjà, c'est désagréable. Vous devez repasser peut-être 1 heure ou 2 à revoir un petit peu le code, à essayer de recomprendre ce que vous avez fait. J'ai fait ça, c'est vrai, ça marche comme ça, oui, voilà, surtout qu'entre-temps, vous avez dû voir d'autres codes, qu'on oublie vraiment sur quoi on travaillait, où est-ce qu'on en était. Donc c'est là où c'est important aussi d'avoir un minimum d'organisation. Je suis pas quelqu'un de très organisé personnellement, mais juste un petit Trello comme ça, c'est très bien pour ce genre de projet. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez rapidement accéder à n'importe lequel de vos projets et les séparer un petit peu. Faut pas en profiter pour faire plein de projets en même temps, justement, c'est pas le but non plus de la vidéo. Voilà, si vous-même vous avez des petites techniques pour un petit peu contrer tout ça et rester bien focus, ça m'intéresse, donc vous pouvez laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!